Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo, donc nouveau lieu. Nous ne sommes plus en extérieur au Louvre-Lens comme la dernière fois, mais en intérieur à l'Office de tourisme de Lancier-Vin avec toujours votre coach, à savoir moi-même, Étienne. Le premier point qu'on va aborder, c'est comme la dernière fois, la tenue. L'idéal en intérieur, c'est d'avoir une tenue souple et agréable qui ne gêne pas vos mouvements. Au niveau des chaussures, normalement pas besoin. Vous pouvez être à pieds nus ou à chaussettes. Le deuxième point que l'on va aborder, comme la dernière fois, ça va être le sol. Quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas la liberté, comme en extérieur, de choisir votre terrain, du carrelage, du parquet ou autre. Néanmoins, je vous recommande de faire du sport en intérieur sur un lieu qui ne soit pas trop froid. On va plutôt éviter donc le carrelage pendant l'hiver. De même, toujours vous équiper d'un bon tapis, assez ferme pour vous protéger justement du sol et surtout protéger votre dos. Bien, comme la dernière fois, on va travailler sur des exercices durant 30 secondes. Pourquoi? Comme toujours, pour chercher un mouvement presque parfait plutôt que chercher à finir l'exercice le plus rapidement possible. Tout comme la dernière fois, on va partir sur 4 exercices de 30 secondes, ce qui vous donne un cycle de 2 minutes. Vous pouvez rajouter des exercices, partir sur 2 minutes 30, 3 minutes, et même pourquoi pas plus tard, partir sur les tranches de 1 minute par exercice, selon votre condition physique. On va travailler aujourd'hui les abdominaux, puis les fessiers, puis tout à la fin, on verra plus d'exercices comme des pompes, du gainage ou autre. Pour autant, on va commencer maintenant. Comme dit précédemment, on va enchaîner sur un cycle abdominaux. Pour les abdominaux, il y a énormément d'exercices qui sont pour certains assez dangereux. Je vous demanderai d'être toujours vigilant quand on fait des abdos, de chercher vraiment la grande amplitude du mouvement et surtout la souplesse. Travailler doucement, pas travailler avec trop de rapidité. On va pouvoir donc enchaîner sur un petit cycle. On va commencer des abdos type vélo. Vous allez redresser vos genoux, jambes à 90 degrés. On prépare son chrono et on part sur 30 secondes. Pédalage, marche avant. Et c'est parti. Vous pédalez doucement au départ, comme sur un vrai vélo. D'accord, on ne va pas aller à fond de cale, ce n'est pas le Tour de France. Et on va agrandir. Au niveau des mains, ce que je vous recommande, c'est les mains derrière la tête et les coudes écartés pour soutenir la tête qui va être très lourde au bout d'un moment. Et on va chercher la grande amplitude. Le nombril, vous essayez de le rentrer le plus possible pour bien mobiliser les abdos. À mon top, marche arrière. Et top. Voilà. Alors normalement, ça va être un petit peu plus dur pour vous, mais ça va bien se passer. On est presque à la moitié. Allez, on tient bon. Encore un petit peu. À mon top, on va mettre les mains sur le côté et on va basculer les jambes sur la gauche. Encore une poignée de secondes. Top, bras sur le côté, jambes à gauche et on pédale, marche avant. Alors attention, là, on rentre bien le nombril, on serre bien les abdominaux. Pareillement, si c'est trop dur, vous réduisez l'amplitude du mouvement. Comme d'habitude, hein. C'est vous qui maîtrisez, de toute façon, je ne peux pas vous regarder, je ne peux pas vérifier. Allez, encore un petit peu. À mon top, même chose de l'autre côté. Allez, encore un petit peu et top. L'autre côté. Allez, une grande amplitude. Si vous le pouvez. Pareillement, petit conseil, faites attention de ne pas avoir la lumière juste au-dessus de vous. Ça fait un peu de mal aux yeux. Allez, encore une poignée, quelques secondes. On peut accélérer un peu. Le dernier sprint. On ralentit, on va au milieu. On bloque, on va chercher ses genoux. On redresse. Et c'est terminé pour cette partie-là. Bien, on va enchaîner maintenant sur les fessiers. Petite particularité, on va faire que la fesse droite. Bien évidemment, chez vous, il faudra prendre encore 2 autres minutes pour faire la fesse gauche, sauf si vous voulez être disproportionné, ce que je ne pense pas. Bien, au niveau de la posture, on va mettre les mains sous les épaules. On fait attention au dos, d'accord, de ne pas trop le courber. Vous serrez bien le nombril, comme d'habitude. On va redresser la jambe droite ou la jambe gauche. Allez, on redresse une jambe et on démarre 30 secondes. Pour l'instant, on maintient juste. Si vous avez des problèmes de dos, ce que vous pouvez faire, c'est poser les coudes au sol sous les épaules. Et on maintient pour l'instant. Bon, le début, il est facile, hein, forcément, comme d'habitude. On maintient bien. Imaginez, vous êtes une statue grecque ou romaine, hein, tout dépend de vos goûts en termes
d'art. Encore un petit peu. On maintient bien. À mon top mouvement, on descend le genou et on redresse le pied. C'est parti. On redresse vers le ciel. Allez, encore un petit peu. Si vous voulez un peu plus de difficulté, vous pouvez être en chaussure, une bonne chaussure avec une bonne semelle pour mettre un peu de poids. Je ne me mets pas trop de difficulté, hein. C'est le matin, c'est le début de semaine, mais je suis sûr que chez vous, vous qui cherchez la difficulté, n'hésitez pas à le faire. Et on bloque, et on va redresser les épaules et le genou sur le côté. Continuez chez vous, je vous montre de profil ce que ça donne. On redresse bien le genou. On continue, il reste une dizaine de secondes. Allez, encore un petit peu. Et à mon top, on va bloquer le genou sur le côté. Top. Alors là, pour ceux qui cherchent la difficulté, ce qu'on peut faire, c'est tendre la jambe. On fait attention de ne pas avoir une position mixte. D'accord? Être sur un coude et une main. Non. Les deux mains ou les deux coudes. Il reste 15 secondes. Là, si vous avez des chaussures, vous allez les regretter. Allez, un petit peu. Si jamais c'est vraiment trop dur, vous repliez le pied, hein, bien sûr. Encore une poignée de secondes. Et on replie le pied, on ramène derrière et on relâche. Dans la vie, il n'y a pas que des abdos, il n'y a pas que des fessiers, mais il y a aussi une myriade d'exercices qui vont vous permettre d'être en meilleure forme. Je ne vais pas pouvoir aborder sur des cycles tous les exercices, mais on va en parler un petit peu pour pouvoir expérimenter chez vous certaines choses. Tout d'abord, faire des pompes. Faire des pompes, ça améliore déjà musculairement, mais aussi articulairement, tout le haut de votre corps. Donc que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit de votre niveau, je vous recommande vivement d'en faire, bien sûr adapté en fonction de votre niveau. Donc, pour les pompes, le premier niveau, ce que vous pouvez faire, les mains en dessous des épaules et sur les genoux au sol. Là, on va chercher à descendre le sternum et le menton le plus bas possible. Attention, pour moi, ça c'est une pompe, hein. Par contre, ça, ce n'est pas une pompe. D'accord? Donc je suis là et je descends le plus possible. Même si c'est juste ça, ça me convient. Bien évidemment, si vous pouvez, vous descendez bien plus bas. Et si vous pouvez, sur les pieds, on descend. En termes de variation, ce qu'on peut faire, on va chercher à créer une asymétrie. On va écarter la main droite, par exemple, ou la main gauche, ou encore une main devant et une main derrière. Et on descend. Comme pour les squats, on peut s'amuser, si on peut dire s'amuser pour ce type d'exercice, à varier le temps et même à faire du blocage. Imaginons, je peux faire des pompes en 4 temps. 1, 2, 3, 4 et bloquer. Et remonter. On peut faire la même chose avec une main sur le côté. Je peux descendre, bloquer quelques secondes et remonter. Ce qu'on peut faire aussi, et ce que je vous recommande, c'est faire du gainage, d'accord, qui est l'exercice qui a impérativement à faire avec des abdominaux. Pareillement, le gainage, on peut en faire à son niveau. Par exemple, ceci est du gainage. Vous rentrez bien le nombril, vous faites attention au dos qui ne soit pas trop bombé, et on maintient. Si c'est trop facile, bien évidemment, vous pouvez redresser les genoux. Et on maintient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour varier? Comme pour les pompes, on va créer une asymétrie. D'accord? Avec une main sur le côté, une main devant, et avec l'autre bras, pareil. Ce qu'on peut faire aussi, se décaler sur le côté. Pour cet exercice, je vous recommande la main vers le ciel, d'accord, pour bien aligner le dos, pardon, et la main au niveau de la taille. On revient et on relâche. Pareillement, pour les hanches et un petit peu pour les fessiers, on peut faire du travail de relevé de bassin. On se met sur le dos, les pieds au niveau des hanches, on redresse et on maintient bien haut. Et comme d'habitude, on peut travailler sur un grand mouvement, on peut bloquer, on peut travailler sur du temps et on peut travailler avec des écarts. Vous avez compris, en soi, ce n'est pas compliqué. C'est juste, il faut bien prévoir sa séance en avant.
qu'est-ce que je fais, sur quel temps et autres. Et vous aurez une infinité de séances à faire. Bien, vous l'aurez compris, le plus important pour le sport, c'est de faire attention à la posture et à l'alignement. Je recommande vivement, si vous êtes avec d'autres personnes à votre domicile, de les prendre à partie pour bien vérifier est-ce que je suis droit, est-ce que je rentre bien le nombril. N'hésitez pas à le faire, c'est très important, même en tant que coach, d'avoir un avis extérieur. Je vous remercie beaucoup, je vous demande de faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, même si je ne vais pas venir vous surveiller, et je vous dis à bientôt.